Hilbert M107. Hey. Ce n'est pas moi. C'est tout ce que j'ai à dire. Ce n'est pas moi. Je suis vraiment curieux de savoir à quoi ressemblent 10 livres de tannerie. Notre équipe adore le cinéma. Vous, le public, vous adorez le cinéma. Alors nous avons décidé de recréer un film plutôt célèbre, The Accountant. Il y a une scène particulière dans The Accountant où il vise des cibles à très longue portée et le propriétaire, stupéfait, s'exclame « Ça doit faire au moins 1 mile. » On my best day. Et il prend un calibre .50 et il abat 3 melons. 1, 2, 3... Comme ça, à 1 mile de distance. Peut-on vraiment les atteindre à cette distance d'1 mile? Et peut-on y arriver avec un calibre .50? Nous allons le découvrir aujourd'hui même. Et en fait, nous pourrions même aller un peu plus loin et juste essayer de faire en sorte que certaines choses explosent. Looks like somebody's seen too many westerns. D'accord. Kenny, as-tu vu le film The Accountant? Ah, je l'ai fait. D'accord. En se basant sur l'un des derniers films que vous avez fait, qui était Shooter, nous avons reçu beaucoup de demandes pour faire d'autres vidéos. Et le premier qui est ressorti était The Accountant, où il tire sur les melons à 1 mile. Je veux dire, il fait 3 tirs et atteint les 3 melons. C'est très impressionnant. Ouais, c'est vraiment impressionnant parce que... Ah, c'est bien. Je me dis, hey, on devrait juste tout laisser tomber et en avoir fini s'il est là. Eh bien, c'est probablement pour ça qu'il est bon. Il souffle sur ses doigts. Aux jumelles, le panoramique dépasse la grange, et quand ils reviennent, c'est un long panoramique. Je suis déjà suspicieux parce que je sais à quoi ressemble un mile à travers des jumelles, et je ne pense pas que je verrai ces melons à cette distance. Alors, observez sa réaction pendant qu'il est en train de tirer avec ça. Pas le moindre tressaillement, pas un seul clignement et un recul insuffisant. Bon, la première chose, Le temps de vol fut très rapide. ouais. Si on considère que le temps de vol et le son sont réels à environ une demi-seconde, ça nous placerait entre 300 et 500 yards. Mais avec un calibre .50, vous savez, le temps de vol sur un mile est d'environ 2,5 à 3,5 secondes. Encore une fois, ça dépend vraiment des munitions. Disons 3 secondes. Donc s'il tire un coup, ça va toucher sa cible. On peut dire sans se tromper que ce n'était pas un mile. Oui, d'accord. Je pense qu'on devrait s'y prendre de plusieurs manières. D'abord, on va absolument tenter ça à la distance du film. Non, voir ce qu'on peut faire. Mais je pense que pour voir s'il est possible ou plausible de déposer 3 melons dans le même laps de temps, 10 secondes, 9 secondes, ou pensez-vous qu'on peut le faire plus vite? On pourrait peut-être le faire plus vite. C'est tout à fait réalisable. 7 à 10 secondes à 300 yards et à 400 yards, c'est vraiment très facile. De quel calibre? C'est ça la partie difficile. Cette carabine est un modèle d'Asher de 6 mm, monté sur une action impact précision 737. Nous avons un Leupold Mark V et le châssis ACC Elite. J'adore ça. J'ai sorti une 300 Norma qui est très similaire à votre carabine. L'action de celle-ci est la Lone Peak Fusion. On a un OCC Elite avec une Leupold Mark V. Vérifions un peu la taille de ceux-ci. Je veux dire, juste le chargeur seul. Quelle différence? Je sais à quel point Kenny est bon avec un 6 mm. Ceci dit, Drew a dit avant qu'on commence à tirer d'aller le saluer car il a une surprise pour nous. Et on n'a pas encore vu ça, mais d'après ce que je vois dépasser au bout de cette chose, je suis presque sûr de savoir ce que c'est. Tu as une idée, Kenny? J'espère que c'est d'un calibre 50. C'est bien elle, oui. Hilbert M107. Elle est un peu lourde, les gars, il faut le dire. Vous savez, j'ai eu l'occasion de tirer avec de très nombreux systèmes différents, y compris ce fusil Barrett. Ce n'est pas ça. C'est tout ce que je dis. Non. Ça va être la meilleure perspective qu'on aura. Kenny a son gros joujou, j'ai le mien, et Drew sort le sien, et il est bien plus grand. Et autre chose, le silencieux de celui-ci est plutôt impressionnant en soi. Il y a bien un frein de bouche dessus. Je ne sais pas si ça va aider ou non. Ce machin est vraiment brutal à tirer. Alors, on le verra bien d'ici peu. Ah, purée, c'est un énorme silencieux. Tout le reste semble si insignifiant à côté. Oui, c'est exactement ça. Ouais, c'est la longueur du foutu canon. C'est la taille exacte de mon propre instrument, ma lunette. Ce qui signifie donc que c'est en réalité plus grand que mon optique. C'est ça. Mais je veux dire, quand on a un calibre 50, on injecte une énorme quantité de poudre et de gaz dans un espace restreint, et ce, très rapidement. Alors, je veux dire, c'est tout à fait logique. Ça me sidère que ce soit ce qu'il faut pour qu'un calibre 50 soit pseudo-silencieux, car il reste bruyant, et aussi pour atténuer son recul. Combien de personnes faut-il pour installer un silencieux Barrett? Maintenant, ça devrait pas te donner envie de tirer. D'accord. Alors Kenny, on est sur un calibre 50. Tu as déjà tiré au 50? Non, c'est la première fois. Je suis désolé. Je tiens à m'excuser d'avance. Ce n'est pas si terrible tant que vous ne tirez pas 10 cartouches d'affilée, puis encore 10 cartouches, et encore 10 cartouches, et encore 10 cartouches en position couchée. Alors ça va juste vous fracasser la colonne vertébrale. Vous serez 2 pouces plus court et vous aurez des problèmes de dos. Je suis déjà petit. Je sais, ce sera probablement un peu mieux ici dans cette position, mais avec plusieurs balles, ils sont moins qu'idéaux à tirer. Alors ce que vous voyez dans le film, il ne bouge pas, il ne bronche pas, il ne réagit pas. On va avoir la réaction de Kenny pour la première fois derrière une calibre 50. Alors le seul conseil que je peux vous donner, c'est de vous accrocher. Je suis prêt à partir. D'accord, moi aussi. Entendu.
c'était tout à fait correct. Par exemple, c'est un peu comme... Je n'avais pas ça. J'étais nerveux à mort. D'accord, on retire le silencieux et qu'il réessaye. Non. Mec, je n'y serai pas. C'est ce que j'ai pris. On ne le fait pas. Je vous le donne là. Boum. Allez, dégage d'ici maintenant. C'est vraiment génial. Tu as fait rebondir la cage? Oui, ça continue de rebondir. Tu te dis, c'est fini, ça y est. Et là, tes yeux reviennent. Et tu peux enfin recommencer à voir. Je m'amuse autant que toi, car ce n'est pas moi qui suis en train de tirer. Bon, alors jetons un coup d'œil. Sur 5 tirs, on a un écart type de Wash Roller 1 et une dispersion extrême de 22. Honnêtement, c'est mieux que ce que j'aurais cru. Tellement mieux. Pour réussir ce tir, c'est comme on le ferait normalement pour un match. Nous devons régler les fusils. Il nous faut créer de bons profils de données, puis envoyer rapidement quelques balles à 1000 mètres pour s'assurer que tout est parfaitement ajusté. Ensuite, on va commencer à les sortir et probablement faire ce pas de 300, le pas de 1000 et aller jusqu'au mile. Voir ce qu'on peut faire. Très bien, Kenny, nous sommes prêts à tirer sur les premières pastèques. Donc, nous pensons que les pastèques du film ont été installées en fonction de l'angle qu'il a balayé entre 350 et environ 450 yards. Nous avons un ensemble de cibles à 394 yards. Si vous regardez sur le toit de ce SUV, 3 pastèques. Nous allons donc les tirer de gauche à droite en espérant un seul coup pour chacune. C'est à vous de jouer. Votre élévation à cette portée, basée sur cette vitesse et cette balle, est d'environ 1,5 000 vers le haut. Excellent travail, Rainman. C'est le premier qui est fait. 2 terminés. 2 sont réglés. Et maintenant, le 3e melon. Oh, alors vous avez tiré avec un grand nombre de fusils de précision. Est-ce que vous avez eu l'impression que c'était précis? Non, ce n'était pas du tout précis. Il y a toujours un débat pour savoir si une cartouche plus grosse est meilleure qu'une plus petite. Et ce n'est peut-être pas la bonne question à se poser. La cartouche de calibre .50 est extrêmement célèbre. Elle a beaucoup de puissance, en fait presque trop de puissance. Elle est très difficile à tirer, mais elles ne sont généralement pas considérées comme un système précis. Ce sont des systèmes antimatériels. Cela, c'est une envergure balle est conçue pour être tirée dans des choses très difficiles à pénétrer. Et si vous comparez cela à une autre balle très grande, mais loin d'avoir la taille d'un calibre .50, celle-ci est un Schreising Norma Magnum. Maintenant, ces deux-là propulsent une balle à environ 2600 à 3000 pieds par seconde. Alors que beaucoup considèrent le calibre .50 comme l'un des systèmes ultimes pour le tir à longue portée, cette munition peut rivaliser et même surpasser le calibre .50 à bien des égards sur de très longues distances. Parfois, un projectile plus précis ou un projectile plus petit peut s'avérer être un système plus efficace à distance et nous allons vous le démontrer dans cette vidéo. Alors c'est le pistolet que tu vas prendre pour la finale, n'est-ce pas? Car il est très précis. Oh oui. Il fait tout ce que tu veux. Ah, oui, c'est ça. Oui, exactement. Donc tu étais en plein dans le mille sur le premier. Boum! Deuxième coup, en plein centre. Et ça l'a fendu. Le troisième a à peine effleuré le bord gauche, donc techniquement tu l'as touché et tu l'as fait probablement à peu près en même temps. Alors, à l'heure qu'il est, tu regardes probablement cette vidéo et tu te demandes comment diable ces cartouches n'ont-elles pas fait exploser ce melon malgré ce que j'ai vu? Toutes les choses que je tire à la télé explosent. Eh bien, la balle doit pénétrer la cible et commencer à s'étendre. Si un objet est suffisamment mou, il peut pénétrer sans avoir le temps de se dilater. Si la balle demeure intacte et qu'elle parvient à traverser, il y a de très fortes probabilités que la seule chose que vous apercevrez soit un petit orifice d'entrée et un trou relativement plus grand, mais pas une déflagration complète à l'arrière. Parfois, tout ce qu'il faut pour provoquer une explosion est juste un peu de vitesse supplémentaire. De cette façon. Ces melons n'ont pas explosé comme ils le faisaient dans le film. Pas du tout près de ça. Alors, on veut juste voir ce qu'il faut pour faire exploser un melon. On a donc placé plusieurs cibles différentes. Nous avons du nouveau Tanrit sur l'Explorer à 394 mètres. Le suivant est à 550 mètres. Et puis, nous avons plus de Tanrit installés à 800 mètres, plus le talus. La balle de celle-ci s'étend profondément dans l'étui et elle fait presque la longueur de votre cartouche entière. Quel grain de balle tu utilises? C'est le 245 Year de Burger. Et j'ai eu 109 burgers aux céréales. OK. Plus du double de la taille. Je dirais que ça revient pratiquement à tirer 2 dashers et demi par coup. J'espère que ça va partir car vous êtes au-dessus de la limite de 2200 pieds par seconde à 380. Allez, on y va. Allons-y. Ah oui, c'est ça. Je vois la capuche. Impact. Et le capot est officiellement complètement enfoncé. Mélon est parti. Ouais. Alors, c'est un peu comme ça et ça l'a fait tomber par terre, tout simplement. Ah oui, la forme de... Comme Boom est coupé, ça l'a coupé. C'est plutôt impressionnant pour 2 livres sterling. Ah, c'est assez incroyable. Bon, d'accord, 550. Voyons si ce rocher va rester intact. Il devrait.
est fait. C'est entendu? C'est incroyable, c'était vraiment génial. Maintenant, il faut qu'on aille essayer tout en haut. Oh là là, c'est pas vrai. Exactement. D'accord. Ce que ça donne à travers la lunette, c'est plutôt génial. Honnêtement, il faut qu'on aille sur le champ de tir maintenant pour voir l'énorme cratère géant qui vient de se former sur la face de ce rocher. Donc, vous avez officiellement un nouvel endroit où placer une cible maintenant. Oui. Il a tout fait pour vous. Vous n'avez rien eu à faire. Je ne crois pas que les melons feront quoi que ce soit, mais on devrait essayer de mettre le calibre 50 sur 10 livres de tannerite avec une boîte JT Murs et ensuite un melon devant. Mais en remontant si loin, je pense, où cela nous mène-t-il? Un peu moins d'un mile, environ un mile. On va essayer et voir ce qui se passe. Faisons-le. Voir si ça le déclenche. Avant de passer à autre chose, as-tu entendu parler de ce mythe où quand tu tires avec un calibre .50, si tu mets un objet juste à côté ou que tu tires à proximité, ça va le faire exploser? Je ne le crois pas. Mais ce que je crois, c'est que si tu mets un melon à côté du frein de bouche d'un calibre .50, ce melon va passer une mauvaise journée. Eh bien, nous allons voir. Je t'achète 2 granités. Je vais t'acheter 2 imperméables. Ça ne rend toujours pas cette situation juste. Mais qu'est-ce que c'est que ça, une initiation au MBT? J'ai l'impression d'être bizuté. Bien, on passe à l'action. Hé, tu as quelque chose sur le menton? Bon, Francis, je ne vais pas t'étrangler, tu sais. Je pense qu'on peut affirmer sans se tromper que le tir n'était pas à 1 mile dans le film, même si on aimerait le croire. Quand on regarde au loin, c'est une vue assez impressionnante de la distance que cela représente réellement. Et quand on conduisait, on s'est dit, ça doit faire au moins 1 mile. Alors, Ça doit être... c'est 1310. Et donc, on a tiré à 1310. C'est juste que le terrain est si vaste ici que ça le fait paraître encore plus loin. Le tir d'1 mile, malheureusement, est envahi par la végétation et on n'a pas de bulldozer pour couper les arbres et les pousser pour l'instant. Sinon, on essaierait. Donc, peut-être la prochaine fois. Mais on peut atteindre 1310 yards. Et donc, on va commencer avec le calibre .50. Et le tannerite dit spécifiquement qu'il faut au moins 2200 pieds par seconde pour le déclencher. Eh bien, nous l'avons frappé à 2000 pieds par seconde